Journée noire dans l'est de l'Ukraine, au moins 41 morts en 24 heures. C'est le bilan le plus meurtrier depuis septembre. Les autorités de Kiev ont dû abandonner aux rebelles l'aéroport de Donetsk. L'attaque la plus sanglante s'est produite en ville, où au moins 13 civils ont été tués par des obus qui ont frappé un trolleybus. Les rebelles ont exhibé devant la foule en colère une vingtaine de prisonniers ukrainiens sur les lieux du bombardement. Depuis le début du conflit en avril, plus de 5000 personnes ont péri dans les combats. Son principal taux directeur inchangé au niveau historiquement bas de 0,05%. La Banque centrale européenne est déterminée à contrer le risque de déflation et à stimuler l'économie de la zone euro. L'institution monétaire de Francfort lance également une mesure inédite en annonçant le rachat de 60 milliards d'euros par mois jusqu'en septembre 2016, soit un programme pesant au total plus de 1000 milliards d'euros. Lutter contre la ghettoisation et la ségrégation des quartiers pauvres en passant par une politique de peuplement, c'est ce qu'a annoncé Manuel Valls avant de donner la parole à sa ministre de l'Éducation. Najat Vallaud-Belkacem a pour sa part annoncé un effort de 250 millions d'euros sur 3 ans pour la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, lancée dans le sillage des attentats de janvier. La ministre a détaillé ces 16 mesures, mettant l'accent sur la laïcité avec notamment un plan exceptionnel mis en place pour 1000 premiers formateurs formés d'ici juillet à la laïcité et à l'enseignement moral et civique. Un nouveau plan de départ volontaire chez Air France, ce sont 500 personnels au sol et 300 hôtesses et stewards visés, soit un total de 800 personnes concernées, correspondant au sureffectif chiffré fin 2014. Cette restructuration n'affectera cependant pas les pilotes, pourtant à l'origine d'une grève sans précédent en septembre, qui aura coûté à la compagnie plus de 400 millions d'euros. Evo Morales, le premier président amérindien de l'histoire de la Bolivie, a reçu mercredi l'onction des autorités spirituelles indigènes du pays. Réélu triomphalement avec 61% des voix pour un 3e mandat de 5 ans en octobre dernier, il est le plus ancien président en exercice du continent.